Bonjour à tous. On est là pour essayer de faire des PAD, des principes d'apparition du dommage. Alors, c'est une technique qu'il faut connaître absolument en PSE, parce que de toute façon, vous l'aurez, que ce soit en CAP ou en Bac Pro. Alors, on a une situation et on a le petit tableau que vous avez en bas avec les cinq entrées que normalement vous commencez à connaître. Notre situation. Jacques travaille dans une usine de fabrication de voitures. Son métier est l'utilisation de l'énorme presse qui met en forme la carrosserie. Il met en place la plaque, fait descendre la presse avec un système sécuritaire, deux boutons éloignés d'une longueur de bras qu'il doit actionner en même temps. Ce matin, il travaille avec un apprenti, il doit lui montrer le travail, l'apprenti se met aux commandes, Jacques pose les plaques. Une éraflure sur l'une des plaques accroche le gant de Jack du coup. Il la pose et essaie de sortir son gant de là. L'apprenti, en entendant la pose de la plaque, commence à descendre sans faire attention. En entendant les cris de Jack, il panique et reste figé sur les commandes. Jack se fait écraser la main, qui devient aussi fine que la tôle pour voiture, soit 0,2 mm. Il hurle de douleur et de rage en comprenant qu'il est amputé à vie. Alors, pour cet exercice, on commence toujours par la même chose. On commence par l'opérateur. L'opérateur ici, c'est Jack. Pourquoi on commence par l'opérateur? Après, vous faites exactement comme vous voulez, mais on commence par l'opérateur parce que souvent, il est placé en premier dans la situation. Ensuite, on va aller sur le danger. Alors, je rappelle que le danger, c'est quelque chose de physique. Dans ce cas-là, c'est la machine, d'accord? On ne parle pas d'action, on parle vraiment d'un matériel, de quelque chose de physique. Là, ça sera donc la presse. Le plus simple ensuite, c'est d'aller sur le dommage. Qu'est-ce qu'il a eu, le pauvre monsieur Jack? Il a eu la main écrasée. Bon, dessus, c'est pas très dur. Après, on arrive à un petit peu plus compliqué. Donc, on va sur l'événement déclencheur. Alors celui-là, vous plantez pas. Normalement, l'événement déclencheur, c'est quand le danger rencontre l'opérateur ou que l'opérateur rencontre le danger. Là, on va faire que le danger rencontre l'opérateur. Donc danger, on a la presse et on a Jack de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la presse, elle écrase la main de Jack. En gros, vous mettez un verbe entre le danger et l'opérateur et vous avez votre événement déclencheur. C'est pas très compliqué, il faut juste s'en souvenir. C'est toujours pareil. Pour finir, alors la situation dangereuse, elle est un peu plus complexe. C'est l'ensemble de toute la situation qui a pu mener au dommage. Qu'est-ce qu'il a fallu pour avoir cette main écrasée? Donc il faut que Jack il travaille sur une presse, il faut qu'il travaille à deux, donc du coup avec un apprenti et qu'en plus cet apprenti connaisse pas le métier. Et il faut que ce poste, qui est normalement sécuritaire pour une personne, là pour le coup, ils sont deux. Bon, voilà, on a fini cette situation. On va passer à une autre situation pour le risque pour incendie. Alors, je l'ai pris celle-là parce que c'est intéressant au niveau de la façon dont c'est fait. Je vous lis la situation en premier. Alexa est commercial Grand Est dans l'entreprise Gelin. Ils fournissent des équipements scientifiques pour collèges et lycées dans toute la France. Elle chapeaute plusieurs commerciaux. Ce jeudi matin est jour de réunion pour tout le monde. Une dizaine de personnes se placent dans la pièce de réunion et tous branchent leur ordinateur portable sur la prise centrale de la table. Un système de rallonge est utilisé ainsi que des multiplettes pour alimenter les 12 portables et les 3 téléphones. Au milieu de la réunion, une odeur de plastique envahit la salle. Quelques minutes après, de la fumée sort de la première rallonge. Les plombs sautent et les bureaux se retrouvent dans le noir. Ça, c'est un presque accident. Donc un presque accident, c'est un événement où un accident a presque arrivé. D'accord? Ça, il faut bien en prendre conscience.
là, quelque part, il s'est rien passé, d'accord? Mais on peut quand même faire un PAD à partir d'un presque accident. Donc, on commence toujours par le même endroit, l'opérateur. Là, ici, on a Alexa, c'est le premier. En plus, c'est c'est la première chose dont on parle, Alexa. Ensuite, on va sur le danger. Alors là, il faut imaginer l'accident qui aurait pu y arriver. D'accord? Alors c'est assez libre, mais l'accident qui peut arriver, c'est que bah, du coup la prise prenne feu, la salle aussi, et puis que Alexa soit brûlée, et que ses collègues, etc., etc. Donc là, évidemment, si la prise prend feu, le danger, c'est quelque chose de physique, comme je l'ai déjà dit, c'est le feu. Alors je sais bien que c'est pas un matériel, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher et tout, mais c'est une force physique, c'est le feu. Ok, ensuite on passe au dommage. Là, bah évidemment, si il y a du feu, on a de la brûlure, ça c'est pas trop dur. Là, ensuite on passe à l'événement déclencheur. Si on a du feu d'un côté, Alexa de l'autre, eh ben le feu brûle Alexa. On va pas beaucoup plus loin. D'accord? Et puis, pour finir, on fait la situation dangereuse. Donc, c'est l'ensemble de tout ce qui peut amener à une brûlure. Il faut que Alexa et ses collègues branchent trop de prises sur une alimentation pas assez forte et qu'elle finisse par prendre feu et enflamme la salle. Donc, là-dessus, voilà. Bien, situation numéro 3. Mélanie travaille dans une usine de transformation de lait automatisée. Son principal travail est de surveiller que les liquides lait, crème, eau, petit lait aillent dans les bons tuyaux en ouvrant ou fermant les vannes par ordinateur. Elle travaille de nuit, très souvent vers 4 heures du matin, ses yeux la piquent et commence à avoir des mouvements automatiques. Elle finit par rentrer chez elle avec une énorme migraine. Son oculiste lui dit que en un an de travail, elle a perdu 2 points à chaque œil. Elle qui a une bonne vision devra porter des lunettes. Alors, en premier, comme d'habitude, l'opérateur Mélanie, c'est pas dur. Ensuite, le danger. Alors là, on peut être tatillon. Euh, le danger, hein, c'est le fait qu'elle regarde donc du coup les écrans d'ordinateur. Donc, du coup, vous avez deux choses. Soit vous mettez écran d'ordinateur, soit vous mettez lumière des écrans d'ordinateur. Je rappelle qu'on ne met pas regarder des écrans parce que ça, c'est une action. C'est pas un matériel. C'est pas quelque chose de physique. Ensuite, on a le dommage. Là, ça pose un peu problème parce qu'on nous parle de migraine et on nous parle de vision, enfin de perte de point de vision à chaque œil. Donc, suivant ce qui est demandé, là, on peut mettre l'un ou l'autre, ou les deux. Cela dépendra de ce qui est demandé dans l'exercice. On continue par l'événement déclencheur, mais là, euh, eh ben, on a le danger, c'est les écrans d'ordinateur. Mélanie de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle fait? Mélanie regarde du coup les écrans d'ordinateur et on peut préciser, parce que regarder juste un écran en quelques secondes, c'est pas dangereux. Par contre, les regarder toute la nuit, là, ça commence à faire. Et pour finir, la situation dangereuse. Alors là, votre situation dangereuse, elle sera très très proche de votre événement déclencheur. Donc Mélanie travaille de nuit en fixant un écran toute la nuit. Donc là, voilà, on peut dire qu'elle doit le fixer souvent, longtemps, etc., etc. Mais bon, c'est pas hyper important, mais un écran toute la nuit. Et c'est ça qui fait le problème. Bien, j'espère que vous aurez mieux compris avec ces trois exemples. Et j'espère que vous ne vous planterez plus jamais là-dessus. De toute façon, on va en faire jusqu'à plus soif. Merci à vous, au revoir.